Bonjour à tous, ici Chaos, on dimanche il est 17h et c'est donc l'heure du live, le live hacking que vous attendez tous. Une nouvelle machine à attaquer, puisque je le rappelle, hein, ce live a pour but de vous montrer à vous comment, un hacker fait. Hein, puisque avant cette série s'appelait «Un hacker en train de hacker» à une époque. D'ailleurs, je crois que c'est encore écrit dans le titre, hein, quand je lance le live. Mais, en fait, c'était un temps troublé où, sur YouTube, on n'aimait pas le mot hacker. Ça a un peu changé, mais voilà, à l'époque, on n'aimait pas trop le mot hacker. Et donc du coup, ma série qui s'appelait «Un hacker en train de hacker» et ben, elle m'avait valu un warning sur la chaîne. Donc du coup, elle s'appelle plus comme ça. Enfin si, c'est écrit, mais voilà, elle a pas le nom, enfin, c'est affiché, mais il y a plus le texte. Hacker en train de hacker. En tout cas, voilà, c'est aujourd'hui le live hacking, votre dose, quotidienne, enfin quotidienne, bi-hebdomadaire, je sais pas comment on dit, tous les 15 jours, de hacking et aujourd'hui, on va faire une machine TryHackMe qui s'appelle hop là, où c'est qu'elle est? Là, hop, si tu veux bien venir, viens te montrer, voilà, hop, donc qui s'appelle Billing. Billing, autrement dit, billing c'est quoi? C'est, facture? Ça, c'est encaisser? Encaissement? Un truc comme ça. Hop là et bien sûr, bonjour le chat que je n'ai pas ouvert encore, que voici, que voilà. Donc bonjour le chat, Métage, salut à toi, salut Cabot, salut Cavenom 666, salut Noubatar Amigatari 72, bonjour Bratoum, bonjour Particule de Dieu, bon et j'ai déjà dit bonjour. Et merci Twitch pour les pubs, on adore. Bah, ouais, je sais. Malheureusement, ça s'arrange pas et puis sur YouTube, c'est pareil, hein. Je crois qu'ils ont encore rajouté des pubs en plein milieu de mes vidéos, pubs supplémentaires, hein, que j'ai pas demandé, mais bon, voilà. Donc désolé, désolé, la pub envahit tout et on ne peut pas y faire grand chose malheureusement. Alors si j'ai un goal là, un sub goal, c'est si vous donnez si j'ai assez de subs, moi je peux désactiver les pubs, mais je sais pas s'il en reste pas quand même. C'est-à-dire que je peux désactiver certaines pubs, mais je crois que tu as un taux minimal, quoi. Tu peux pas, enlever complètement. Mais bon, voilà, c'est le but. En tout cas, si on atteint ce goal, de sub, eh bien, en tout cas, moi, j'enlève dans les paramètres. Après, j'enlève ce que je peux et reste ce qui reste, quoi. Et bonjour Ubisoft et bonjour Kroogy. Une pub, je crois? Ouais, je pense que c'est un truc comme ça. En fait, il y a 2 trucs. Tu as les pubs par flux que tu regardes et il y a les pubs par profil. Donc, à chaque fois que tu changes de streamer, tu peux te retrouver avec des pubs, mais ton profil à toi, si ça fait longtemps que tu as pas vu de pub, il va t'en remettre une. Voilà. Il y a 2 compteurs, quoi. Bon bref, les joies, la pub, tout ça, tout ça, tout ça. Donc aujourd'hui, hop là, je vais rebaisser un peu la musique de mon côté. Vous me dites, hein, si toujours pareil, si vous, c'est pas trop fort ou trop faible, hein, moi je règle pour vous, donc vous hésitez pas à me dire et je rappelle que vous pouvez choisir le morceau que vous entendez. En tout cas, si vous êtes en train de suivre le live. Si vous êtes sur le replay, vous l'entendez pas de toute façon, mais si vous êtes sur le live, vous pouvez faire un point d'exclamation SR. Ça me fait penser qu'il faudrait que je mette à jour Cabot pour qu'il vous le dise, en fait, tout simplement, plutôt que sur moi qui le répète à chaque fois. Et donc vous pouvez mettre les titres que vous voulez. Je les écouterai pas. Non, j'ai constaté que hacker musique n'était pas mon fort, donc en général, je coupe. Bref, hop là, je suis un petit peu fort moi, non? Ouais, j'ai le micro qui sature un peu. Du coup, il me faut ma fidèle Kali, qui est toujours une Kali, hein, malgré, j'ai encore eu un commentaire sur une vidéo YouTube qui me disait: «Mais oui, mais pourquoi tu passes toujours pas sur Exegol et tout machin?» Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Que ce soit Exegol, Kali, Parrot, Debian, ce que vous voulez. De toute façon, on clone des GitHub, donc qu'est-ce qu'on s'en fout, hein, du moment qu'il y a Python, j'ai l'impression que c'est à peu près tout ce qu'il nous faut, hein, pour faire simple. Dommage, j'avais du Nana Mouskouri pour toi. Bah, écoute, fais-en profiter tout le monde. Je l'entends vaguement, en fait, mais j'ai le son beaucoup plus bas que vous, en fait. Mais je l'entends. Et puis je me le règle, des fois je peux le monter et tout si j'ai envie de m'ambiancer et de vibe. Mais pas de souci, mets ton Nana Mouskouri, il y a pas de problème. Et salut le Gazroot. Donc je le rappelle pour ceux qui sont débutants en ce live, mais j'ai pas l'impression, vu les noms que je vois passer, j'ai l'impression que c'est que des vieux de la vieille, des anciens, des habitués. Dans le live hacking, donc nous
faisons du hacking et donc du coup, j'essaie de vous, montrer, de montrer à des débutants comment on fait pour faire du hacking et surtout pour montrer que c'est pas si compliqué que ça. Voilà. Le pitch de base, c'est de montrer qu'un hacker en train de hacker, d'abord, c'est pas très compliqué. Le hacking, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde pour peu qu'on s'y mette un petit peu quoi, hein, mais il y a suffisamment de ressources sur internet pour que ce soit simple et aussi que c'est pas aussi, élitiste qu'on veut bien le dire. Parce qu'en fait, souvent quand vous regardez des vidéos de hacking, moi c'est ce qui m'énervait à l'époque, c'est pour ça que je me suis lancé dans ces lives-là. Quand vous regardez des vidéos de hacking, vous avez les gens qui vous font, direct la solution, qui savent tout du premier coup, qui, c'est cuté quoi, hein, globalement. Il y a jamais d'échec, il y a jamais d'erreur, il y a jamais de problème, et ça m'énervait. Donc du coup, je voulais montrer la réalité du terrain, à savoir que, bah, non, des fois il y a des échecs, des fois il y a des erreurs, des fois on se trompe. C'est plus long que ça a l'air, donc déjà on enlève un peu l'élitisme et puis aussi en double effet qui se coule, c'est aussi un peu pour démystifier le fait que, quand on écoute dans les journaux, je pense sur les chaînes d'information, tout ça, dès qu'il y a eu une entreprise qui s'était fait hacker, alors c'est un peu moins vrai maintenant, ça s'est un peu calmé, mais à une époque, il y a 5-6 ans, ça faisait souvent la une et on disait: «Ouah là là, les hackers étaient trop intelligents, une attaque super sophistiquée» et cetera. Les attaques super sophistiquées, en général, c'en est pas du tout et donc je voulais montrer que, bah, en fait, derrière le hacking, il y a pas des choses si complexes que ça. C'est une question de connaissances, ça c'est sûr, mais au final pas de skill absolument incroyable et qu'en fait, bon, c'est accessible à tout le monde, quoi et qu'en général, les boîtes en question qui se font hacker, c'est pas tant que l'attaquant était super balèze, c'est surtout qu'elles étaient super pas protégées, quoi, hein, bon, pour remettre les choses, comme on dit: «L'église au milieu du village», hein. C'est souvent plutôt ça le problème. Genre, ils ont pas mis de budget du tout dans la sécu, plutôt que, l'attaquant est trop balèze, il a fait des trucs de fou, quoi. Techniquement, c'est jamais des trucs de fou. C'est plutôt on t'a volé ton mot de passe et en plus ton mot de passe c'était Toto, quoi. Voilà, c'est ça les trucs de fou qui arrivent en général dans la vraie vie. Bref, allez, assez digressé, on va, oui c'est, point d'exclamation SR si vous voulez mettre, de la musique. Donc on va attaquer la machine qui j'ai noté son IP quelque part, voilà, donc qui est à l'IP 10.10.114.222? Ça m'étonne 114. Attendez, je vérifie. Oui, si c'est ça. Donc c'est toujours pareil, c'est une machine alors c'est une machine Triac Me aujourd'hui, donc elle est normalement plus facile que d'habitude, mais bon, c'est variable, hein. Des fois, on en a des plus compliqués que d'autres. Des fois, il se trouve que ce sont effectivement très simples. Hem, Qu'est-ce que je il manque un 2, voilà. Je voulais dire un truc, zut, je voulais dire un truc, je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. J'ai perdu ma phrase en même temps que je l'écrivais. Donc du coup, on va attaquer la machine et l'idée, c'est de, vous montrer en même temps comment je fais et donc en général, je commence toujours de la même manière. En fait, souvent, hein, on déroule un peu les mêmes méthodes, les mêmes choses parce que c'est souvent un peu les mêmes machines, mais bon, des fois, il y a des variantes, on verra bien aujourd'hui ce qu'il en est et en tout cas, on commence toujours par une chose simple et normale, hein, c'est que vous voulez attaquer quelque chose, une boîte noire, vous devez en faire le tour et l'observer sous tous les angles. C'est un peu comme si vous étiez sur un escape game ou, vous savez les boîtes à énigmes là, où il y a plein de façons enfin il y a tout un tas d'énigmes tout autour sur les faces pour pouvoir l'ouvrir et ben, c'est un peu la même idée. On en fait le tour, toutes les faces, on regarde qu'est-ce qui bouge, on regarde qu'est-ce qui clignote, on regarde qu'est-ce qui est pas pareil que d'habitude, heu, au niveau de la machine et on en profite après pour une fois qu'on a tout bien fait la reconnaissance, on va attaquer. Donc du coup, la reconnaissance, ça se fait avec cette commande qui s'appelle Nmap, enfin, il y a pas que celle-là, mais moi j'utilise celle-là. Le moins grand A, c'est pour avoir, récolté un maximum d'informations sur les versions de logiciels, enfin tout ce qu'il peut trouver qui traîne. Le moins P-, c'est pour scanner tous les ports, parce qu'en fait, ce qu'on appelle observer finalement sous toutes les coutures, c'est repérer les ports ouverts de la machine. Donc si on fait -P-, on les fait tous. Si on fait pas -P-, en fait, il fait que les 1000 plus fréquents. Donc il fait pas tous les ports. Il fait juste les attaques les plus fréquentes. Et bien sûr, l'IP de la machine qu'on veut attaquer. Et c'est parti. Et on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui s'y trouve et comment on peut l'attaquer. Pendant ce temps-là, je vais me mettre les fenêtres tout bien. J'ai mon petit fichier texte que je n'utilise jamais assez bien malheureusement, mais vous, quand vous le faites chez vous, n'hésitez pas, hein,
prenez un petit notepad, alors là c'est Obsidian, mais prenez un bloc-notes, quelque chose, même, sur papier et écrivez parce qu'on n'est pas à l'abri de quand on fait la reconnaissance, on note un peu tout ce qu'on voit et des fois quand la machine est un petit peu compliquée, on a oublié un indice qu'il y avait un peu plus tôt et qui nous aurait permis de trouver la solution. «Bonjour, si ce n'est pas trop indiscret, tu fais quoi comme travail?» me demande CC 443. Eh bien, alors ce n'est pas trop indiscret, c'est juste que j'ai une clause. Alors en vrai, je ne sais pas pourquoi cette clause existe, mais j'ai une clause dans mon contrat qui me dit: «Je n'ai pas le droit de dire ce que je fais comme métier». Toujours est-il que je bosse dans l'informatique en général, qu'avant, j'étais auto-entrepreneur et que je bossais dans la cybersécurité. J'ai beaucoup bossé la cybersécurité, avec, notamment des ministères. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, je suis dans du logiciel, voilà, je n'en dis pas plus parce que sinon, voilà, c'est les limites de ce que je veux dire, mais je suis même pas dans le secret défense ou quoi que ce soit, c'est juste que, voilà, je suis dans le logiciel et j'ai une clause qui me dit de pas en dire plus. Donc voilà. Je fais de l'informatique, quoi, globalement. J'ai toujours un petit peu une casquette sécurité, hein, ça n'a pas changé. Mais voilà, il fut un temps, d'ailleurs pendant le stream, hein, je crois que c'est au tout début finalement, j'ai commencé le stream, j'étais auto-entrepreneur. Donc j'étais auto-entrepreneur en, cybersécurité. Voilà. En plus pour les particuliers, hein, je faisais pas les grandes boîtes. Quand j'étais auto-entrepreneur, je faisais ça pour les petites et moyennes entreprises et avant, dans les trucs où j'étais embauché avant, effectivement, j'ai bossé avec des ministères. Donc du coup, notre Nmap, il a détecté quoi? Il a détecté donc un port 22 qui est ouvert. Donc avec le moins grand A, il m'a donné le plus d'infos possible. Donc du coup, le port 22, c'est normalement du SSH. En l'occurrence, il a détecté que c'est la version OpenSSH 8.4 P1 et que c'est, tiré d'une Debian, probablement Debian 5. Heu, 1 info, OK. Bon, en général, ce port-là, on l'attaque rarement en premier parce que le SSH, c'est un protocole qui est très sécurisé, hein, donc globalement, c'est pas par là qu'on rentre. Ensuite, nous avons un site web sur le port 80, donc là, pour le coup, pas du tout sécurisé, le port 80, hein, normalement, c'est le port 443. Là, on est en HTTP. Donc derrière, le serveur web en question, c'est du Apache. Apache HTTPD, donc c'est la version 2.4.56, toujours Debian, donc il y a l'air d'y avoir une congruence d'indices qui disent que c'est une Debian qu'il y a derrière. C'est souvent des machines Linux, hein, qu'on attaque, parce que c'est plus facile à mettre en place et puis il y a pas de problème de licence. Tu as connu Tu connais les box Goad? C'est des box basées sur de l'AD avec plein de vulnérabilités et super intéressant. Ce serait chouette si tu fais un stream là-dessus. Alors, toujours pareil, pourquoi pas? À la limite, si tu as un lien, je veux bien que tu alors pas dans le chat là, mais tu le mets sur le Discord, j'irai jeter un œil. Après, c'est toujours pareil, il y a plein de machines où j'ai pas le droit de streamer la solution. Donc voilà. Si j'ai le droit de streamer la solution, pourquoi pas? C'est vrai que des Windows, ça fait bien longtemps qu'on en a pas fait. Il y en a plus beaucoup, dans ce qu'on a, dans ce qui est fourni et bon, je cache pas que c'est pas mon fort, hein. Le Windows, c'est pas mon rayon, mais c'est vrai que ça fait bien longtemps qu'on n'a pas fait, il faudrait qu'on en refasse. Donc bref, en tout cas, port 80, il y a un site web, il s'appelle Magnus Billing. Heu, voilà, voilà, on sait qu'il y a un sous-dossier ici, je vais le noter, parce qu'on va sûrement l'attaquer très vite. Ensuite, donc on a un robot.txt qui nous dit que donc il y a ce répertoire mbilling, OK. Ensuite, nous avons un port 3306, ça c'est du MySQL. Donc derrière, c'est MariaDB 10.3.23 et une authorize, ça veut dire qu'a priori, on peut se connecter dessus sans s'identifier? Ce serait étonnant, mais pourquoi pas? On se le garde de côté, potentiellement donc un MySQL. Et ensuite, nous avons le port 5038 qui est le port Asterisk Call Manager. Ça, c'est un système de call center quoi, d'appel, je crois. Je sais plus comment ça, c'est pas du VoIP, c'est un central téléphonique quoi, voilà, globalement. Heu, il y a une Windows actuellement sur HTB Ace Hard de la saison 7 si tu veux Chaos. Ouais, mais c'est une hard. Les hard, il faut donner pour que je fasse des hard. Non, mais oui, c'est vrai. Faudrait que je m'en trouve. Des easy, c'est pas souvent, mais il faudrait que j'en trouve. En fait, souvent, en plus, je les exclus moi-même, si tu veux. Dans le filtre, je regarde les Linux d'abord,
Je regarde les Windows après, faudrait que je me force un petit peu à aller sur les Windows. C'est parce que j'aime pas ça, donc forcément j'ai le tendance à les mettre de côté, mais oui, il faudrait que j'y retourne. OK, donc on a tous un tas de ports intéressants, à checker, mais probablement le site web va être à checker en priorité, puisque c'est, probablement là que se trouve, la faille intéressante à exploiter. Alors je dis ça parce que habitude de faire des machines, catch the flag, hein, c'est souvent comme ça que ça se passe. Mais on verra bien. PABX, ouais, c'est ça, c'est le nom officiel, c'est un PABX. Du coup, on va s'ouvrir un autre petit onglet et on va aller regarder qu'est-ce qui se trouve au niveau de ce site web. Tac, donc c'est 10.10.114.222 mBilling. Hop là. Donc on a fait notre première étape de première reconnaissance, hein, on a ausculté notre boîte de l'extérieur. Maintenant, on va regarder plus près qu'est-ce qu'on a trouvé. Donc comme on a trouvé des ports ouverts, on va se connecter dessus. Alors si je voulais me connecter sur le 3306 par exemple qui est du MySQL, il faut que j'ai un client MySQL, hein, j'en ai un, mais voilà, il faut le client qui va en face. Là, en l'occurrence, je vais me connecter au serveur Apache, au serveur web, donc c'est Firefox, Chrome, enfin ce que vous voulez, c'est votre navigateur web. Alors, donc on arrive là-dessus, une petite interface où il faut s'authentifier. On peut tester bêtement admin admin, ça mange pas de pain. On peut regarder s'il y a, heu, admin password par exemple. Des fois il y a comme ça des identifiants qui sont faciles à retrouver. Bon, rien de simple aussi simple que ça en tout cas. Ce qu'on va regarder, c'est qu'est-ce que c'est en fait cette interface? Parce qu'on nous dit: «Authentifie-toi», mais c'est quoi derrière? Alors du coup, on voit rien dans le texte. On va aller regarder dans le code source de la page, hop, pour voir de quoi est-ce qu'il s'agit-il, il Oula, plein de bazar. Est-ce que j'ai le nom de ce que c'est? Est-ce que j'ai le nom de ce que c'est? Cache, viewport local, ressources. Il ne s'identifie pas. Alors c'est peut-être un truc, astérisque du coup, puisqu'on a vu qu'il y avait une techno astérisque. Heu Mais pour autant, je n'en sais pas plus, je vois pas, je vais faire une petite recherche, si je vois le mot Astérix quelque part. Non. Salut Bateau, mais merci pour ton abonnement. Merci beaucoup à toi. Non, donc il y a pas Astérix que c'est Astérisque. Donc qu'est-ce que c'est cet écran-là, du coup? C'est une authentification de quoi? C'est un logiciel de billing manifestement, vu le nom, mais on n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus. Alors, on va peut-être retourner à la racine quand même, voir peut-être que parce que c'était marqué oui, c'est ça, c'est écrit là, en fait. Quand je recharge, voilà, système Manus Billing et effectivement, c'est le titre de la page, Manus Billing. C'est peut-être tout simplement ça, le nom du logiciel. On va chercher. On va regarder si Manus Billing, ça existe. Auquel cas, eh ben, ce sera plus simple. Oui, oui, c'est toujours pareil, Google, je veux bien. Magnus Billing, tout à fait. Alors, Manus Billing, c'est un, logiciel open source pour facturer, qui est lié à Asterisk. D'accord, donc du coup, OK. Donc puisqu'on maintenant on sait le nom du logiciel, on va essayer de voir, par exemple, si on a, un password par défaut connu, qu'on pourrait aller taper. Donc par défaut, c'est root et Magnus pour se connecter. Est-ce qu'ils ont laissé les identifiants par défaut? Root, Magnus, non. Ils ont pas laissé les identifiants par défaut. C'eût été trop simple, évidemment. Donc, on va plutôt regarder s'il y a des failles connues sur Manus Billing. Donc, du coup, pour ça, on va retourner sur notre petite Kali et on va chercher dans Sharesploit, qui est la base de données en local sur la machine d'exploits connus. Et donc, on va chercher Manus Billing. Ah, apparemment, apparemment non. Ouais, non, il y a pas au niveau de Cherchplot. On va quand même regarder sur le net s'il y en a des connus, parce que j'ai pas la version du coup. Bon, on va déjà voir si
Ah, il y en a une là déjà, une commande injection, ça peut être intéressant. Une authenticated remote commande, ça m'intéresse, c'est la même de toute façon j'imagine? Oui, c'est ça, c'est toujours le même numéro. Donc une authenticated remote code execution, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans s'authentifier, donc ça veut dire que tu as même pas besoin ici de mettre un compte, un login mot de passe, même un truc qui aurait pas les droits admin quoi, hein. Il y a pas besoin d'avoir d'utilisateur et il y a un exploit qui permet de faire de la remote code execution, c'est-à-dire que tu peux, à distance, déclencher des commandes sur la machine cible. Donc c'est très intéressant, clairement, si on peut faire ça, ça m'intéresse. Le GitHub il est là, POC, on va prendre le numéro. Prendre le numéro. Ce qui est étonnant, c'est que SearchPoint ne le connaissait pas cette faille-là, donc ça m'étonne, mais bon, soit. Tac, 3.258, exploit et on va essayer de récupérer un script quoi, hein, qui fait le taf à notre place. Parce que vous savez, moi je suis un gros paresseux. S'il y a des scripts qui font tout à ma place, je suis content. Qu'est-ce que vous mettez comme musique là? C'est vous qui l'avez mis celle-là? Ou c'est ma playlist? Parce que ça ressemble vachement à ma playlist. Ah, ça doit être la mienne ça. Ça j'aime bien. Mais vous inquiétez pas, quand vous mettez un titre, ça s'ajoute dans la liste après. Je vois, c'est le Tao apparemment, thème de Tao qui arrive derrière. Donc du coup, on a un exploit, qui pourrait être intéressant. Comment ça marche? Target URL commande, tout simplement. Bon, OK. On va le télécharger et on va voir ce qui l'en est. Ah oui, c'est Cité d'or. Le thème de Tao des Cités d'or. Oui, d'accord, OK. Donc on a récupéré l'exploit qui est censé, alors je sais pas s'il fonctionne d'ailleurs pour, cette version-là de Manus Billing, mais on a trouvé qu'un seul exploit, donc on va l'exploiter, tout simplement. Donc il faut que je le rende exécutable. Voilà, hop. Donc target URL. Target URL, j'imagine que c'est le site, donc 114.222 M Billing, tac. Et on va faire une commande bête et méchante pour l'instant. On fait juste un who c'est pour savoir si ça marche quoi, hein, globalement. Ça, on va pas s'emmerder pour l'instant avec des commandes compliquées. Target is not vulnerable. Ah, c'est embêtant. Du coup, il marche pas. Est-ce qu'il y a des conditions particulières pour exécuter le truc ou il y a pas l'air? On va regarder s'il y a une explication sur cet exploit. Alors, commande d'injection, vulnerability, manus Billing, donc c'est les versions pour les versions 6 et 7. Ah, peut-être que je peux pas les faire, hein. Est-ce qu'il y a d'autres exploits fournis? Donc ça, c'était l'exploit de Chocapic. Est-ce qu'il y en a d'autres? Weakness Enumeration. Donc, Advisory, GitHub, mais ça, c'est les commits qui corrigent. C'est quoi, du coup, la faille? En gros, c'est en quoi elle consiste? J'aurais pu regarder le script, en fait, mais bon. Get demo. Apparemment, il y a 2 variables, démo et démoc, qui sont, pas bien sécurisées, si je comprends bien le truc et du coup, tu les appelles comment tes variables? Ici, là, lib, ASP. Ouais, démoc, elle est là, en fait. OK. Bon, déjà, est-ce que j'ai ça, là? Ça se trouve, c'est juste que je suis pas au bon endroit et que je mets pas la bonne URL.
Donc si je reviens ici, est-ce que je peux aller dans le répertoire lib? Lib et ASP? Ouais, donc c'est bien au bon endroit pourtant. Donc le a priori l'URL est bonne. L'URL est bonne, c'est juste que l'exploit est mal branlé. Alors attendez, qu'est-ce qu'il fait exactement? Donc il prend target. Target, j'ai bien mis HTTP machin, donc ça démarre bien là, ouais, OK. Pourquoi ça marcherait pas? Target is vulnerable. C'est quoi son test en fait? Tac, commande encoded, et il l'encode en quoi du coup? URL encode, oui, bon d'accord. SH nul. C'est étonnant parce que ça a pas l'air super compliqué, hein, en même temps le truc, donc si je mets bien mbilling, c'est bien comme ça que ça s'écrit, je suis pas fou. Il y a qu'un L ou il y a 2 L? Non, il y a 2 L, et donc du coup à partir de là, il va faire un alors peut-être que Wama il marche pas? Si je mets pas de commande, il fait quoi? Ah, tu es obligé d'en mettre une. Heu, Moi je mets ls. Ah! Là il dit que la cible est vulnérable, donc peut-être que Wama il connaissait pas. Donc il a l'air de fonctionner, il a l'air de fonctionner. Si je fais est-ce que je peux faire 2 trucs? Genre, est-ce que je peux faire ça? Ouais, sending command. Ouais, OK. Donc, si je fais un oui, mais il me donne pas le résultat. Ah oui, il me dit qu'elle est vulnérable, mais je vois pas le résultat, donc je suis en aveugle. Donc il faut que je fasse, bah, reverse shell du coup, puisque en fait, je pourrais juste si je voyais le résultat de chaque commande, je pourrais essayer d'avancer un petit peu comme ça et puis de fouiller un peu le serveur, mais je vois pas le résultat des commandes. Donc si je vois pas le résultat des commandes, faut que je fasse une commande en aveugle. La plus intéressante, c'est d'ouvrir un reverse shell. Donc il faut que la machine cible, je lui dise: «Viens te connecter à moi et on va ouvrir un shell». Voilà. Donc je vais ouvrir un shell de mon côté avec mon ami Penelope. Penelope, je rappelle, c'est une surcouche de Netcat, hein, ceux qui s'interrogent et qui prennent des notes, vous faites ça avec un Netcat, ça marche très bien. Moi, j'aime bien avoir des outils qui font de la couleur, de la lumière, des clignotis. Vous êtes pas obligé. Vous êtes pas obligé du tout. C'est une surcouche de Netcat. Donc Netcat, ça va ouvrir un port sur ma machine à moi, qui va être en écoute. Donc j'attends que sur ma machine, quelqu'un vienne se connecter et on va demander à la machine cible qu'on attaque de venir se connecter à moi. Donc pour ça, on va lui mettre un reverse shell, je vais aller chercher les reverse shell. Non, à chaque fois j'oublie que j'ai Arsenal, il faut que je m'en serve. J'oublie tout le temps de m'en servir. Hop, servons-nous d'Arsenal. Donc du coup, reverse shell. Arsenal, c'est une espèce de bibliothèque d'exploit quoi, de commandes à utiliser. Par contre, c'est pas celle que je veux. Je voulais un bash reverse shell. Ouais, voilà celui-là. Donc, viens te connecter à ma machine qui est en IP, hop là, 10.14.86.139 et sur le port 1, 2, 3, 4. Donc voilà, cette commande-là, du coup, que Arsenal vient de me donner, c'est une commande qui me permet de générer un reverse shell. Donc je vais, hop là, me mettre là, la transférer ici et donc normalement, sauf, sauf problème, hein, c'est toujours pareil. En fait, on va comme on sait pas, hein, ce qui se passe derrière quand on lance sa commande, ça se trouve, il peut y avoir une bêtise du style, bash, n'est pas accessible là où je suis et faut mettre genre bin bash par exemple. D'ailleurs, je vais mettre bin bash, généralement c'est plus ça. Voilà, il peut y avoir des petites choses qui font que la commande marche pas. Je peux pas le savoir, donc on lance et puis on verra bien. L'idée, c'est que si ça marche, je vais avoir du côté de, Pénélope ici, quelque chose qui va arriver. Pour l'instant, je ne vois rien arriver.
Donc ça ne marche pas. Pourtant il dit target vulnerable. Pourtant non, elle est bonne mon IP là? Je suis en quoi moi? Ouais, c'est ça, 10 14 86 139. OK, donc hop, 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 tu trop cliqué, tu trop cliqué, tu as trop pris, hop, j'ai tout cassé. Bon attendez, je vais la fermer là, je vais la rouvrir ici. Hop, 1 2 3 4, voilà, on y retourne. Donc du coup, cette commande-là ne marche pas. Peut-être si je mets juste bash sans mettre bin devant, est-ce que ça marche mieux? Non, il y a rien qui vient voir Pénélope. Alors, peut-être que c'est Pénélope qui m'embête et qu'il faut que je fasse du Notepad classique. C'est déjà arrivé que quand j'utilise ma surcouche, la Pénélope, ça marche pas forcément très bien. Donc l'équivalent avec Netcat, donc l'outil par défaut, c'est cette commande-là. Et là, est-ce que je vois quelque chose passer? Pas plus, pas plus. Donc mon reverse shell n'est pas bon. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme autre reverse shell intéressant? On n'avait pas un site là-dessus? Un site qui s'appelait Reverse Shell? C'est reverseshell. Je sais plus quoi là, voilà, .com. Un autre outil qui permet d'avoir des reverse shell, c'est revshells.com qui, bah, vous donne un peu toute la liste. Vous mettez les paramétrages et il vous donne un peu toutes les options possibles. Donc 86 139, si je ne me trompe. Est-ce que je ne me trompe? 86 139, je ne me trompe. Et donc du coup, on a dit port 1024. Donc là, je mets mes paramétrages, hop là, comme ça c'est mieux. Et ensuite on dit, bon, donc c'est bien Netcat qui va écouter, et on dit un petit peu quel genre de reverse shell on veut. Donc là, il y a la version SH. C'est vrai que j'ai pas essayé la version SH. Je peux la tester. Hop, hop. J'ai toujours mon truc qui écoute, moi. Oui. Bon, on va remettre Pénélope, parce que je préfère quand c'est Pénélope qui écoute. Tac. Et donc du coup, est-ce que ça marche mieux avec SH? Escape les caractères spéciaux. Comment il est foutu le script? Attendez. Je crois qu'il le fait déjà, hein. Donc tu passes la commande ici, la commande elle est là, commande, 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 et il fait encoded, tu vois? Voilà, il encode. Il encode normalement tous les caractères pour, en mode web. Alors je sais pas si ça marche bien en même temps, hein. Peut-être c'est de la merde, hein. Et en fait, les du coup la commande elle serait là. Est-ce que je pourrais pas tout simplement le court-circuiter et je l'encode moi-même? Je peux essayer. Bricoler le script. On va essayer, hein. Je vais bricoler le script moi-même et au lieu qu'il prenne une chaîne, encodée, il va, ah non, c'est là. Et ben, il va pas encoder, voilà. Il va juste prendre la chaîne et puis c'est tout. Pas besoin de tout ça d'ailleurs. Hop, voilà. Donc là, j'encode plus rien. Donc c'est à moi de faire l'effort d'encoder les trucs comme il faut, et comme ici, je peux lui demander d'encoder les trucs comme il faut, vous voyez ici, là, j'ai l'encoding. Je fais URL encode. Allô? Voilà. Et donc là, c'est encodé comme il faut directement. Peut-être que son script est pas très bon dans l'encodage, je ne sais pas. On teste, hein. De toute façon, on teste, c'est toujours pareil. Tac. Donc c'est la même commande, mais avec, encodé en URL. Donc, du coup, il y a tout un tas de, en gros, tous les espaces, c'est des %20 et cetera. Est-ce que ça marche plus? Pas du tout. Et cette fois, il me dit carrément not vulnerable. Bon, c'est de la merde ce script. C'est de la merde ce script. Ou, en tout cas, je l'exploite pas bien.
On va quand même essayer une dernière, petite chose, qu'est-ce qu'on pourrait essayer quoi? On pourrait essayer du Python par exemple? Tac. Donc ça, c'est en un autre reverse shell, mais cette fois en Python. Je vais remettre, le script d'aplomb tel qu'il était au départ, voilà ici. Non, voilà et du coup, on va lui dire on va lui passer plutôt cette commande-là, voir si ça marche mieux. Ah, c'est pas gagné, il y a des ouais, non, ça marchera pas, il y a des doubles codes partout. Je vais le foutre directement dans le script, hein. À un moment donné, hein, on va pas s'emmerder, on va tout faire directement dedans. Tac, je copie là et là, je vais insérer ma commande moi-même comme un grand ici. Voilà. C'est bourrin, mais au moins ma commande, elle est là où je veux qu'elle soit. Du coup, je peux mettre n'importe quoi, on s'en fout. Ah là 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 là, bon, ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace. Donc ce script, il a pas l'air terrible. On va essayer de trouver autre chose. Est-ce qu'on a autre chose pour exploiter la, CVE 2023 machin là? Metasploit. Ah, on pourrait faire du Metasploit. Longtemps qu'on n'a pas fait du Metasploit. On va regarder. Est-ce que du coup le en fait le les différents scripts d'exploitation, vous avez plusieurs sources. Vous avez, Chercheploit, vous avez ExploitDB, vous avez, donc internet en général. Vous avez aussi la base de Metasploit. Dans Metasploit, il y a, un certain nombre de scripts préembarqués quoi, hein. Donc faut juste apprendre à servir de Metasploit parce que c'est une, philosophie un petit peu différente. Mais en fait, pour ceux qui connaissent pas, un Metasploit, c'est une espèce de framework d'attaque. C'est écrit d'ailleurs, hein, Metasploit Framework Console. Donc en fait, l'idée, c'est qu'il automatise un certain nombre de choses, parfois trop, hein. Faut bien l'avouer, des fois, on comprend pas du tout ce qu'on fait en trop utilisant Metasploit. Mais ça a le mérite, quand vous maîtrisez l'outil, d'aller très vite pour exploiter des choses qui sont, triviales. Mais bon, voilà. Bon, il me donne la main ou jamais? Jamais apparemment. On sent jaillir un peu sur la musique. Oh, le solo de trompette! Solo de trompette. OK. Alors, donc du coup, Metasploit, comment ça marche? On cherche en fait des exploits dedans, donc chercher s'il y a un truc qui a un rapport avec Manus et donc on a effectivement un exploit qui a l'air de correspondre à de la bonne CVE, qui est, classé comme excellent, donc il doit marcher très bien et qui a un check pour vérifier qu'il fonctionne. Donc du coup, une fois qu'on a trouvé, vous voyez là, c'est le numéro 0, hein, l'exploit qui m'intéresse, donc je fais use 0 et du coup, je vais charger le module de cet exploit-là. Une fois que j'ai chargé ce module, on peut, voir un peu les différentes options de configuration. D'ailleurs, c'est pas chaud, c'est juste options. Oui, voilà. Heu et donc ça vous dit un petit peu tous les paramétrages de cet exploit. Donc du coup, on peut configurer un proxy, on peut configurer donc la machine, RO, c'est la machine cible. Pouf, 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 ouais, bon et le hellohost, d'accord. Bon, c'est plutôt standard. Donc on va faire un set rhost. Ah ouais, non, 7. Donc du coup, c'est 10. Est-il possible de voir le script qui va se faire run dans Metasploit? Oui, en fait, tous les scripts qu'il fait tourner, il y a un répertoire où ils sont. Je crois que c'est du Ruby de mémoire. C'est des scripts en Ruby
et en fait, ils sont dans un dossier quoi, hein, clairement, il a un certain nombre de métadonnées dans le framework, donc il te facilite la tâche, mais c'est des scripts Ruby derrière qui tournent, et qui sont disponibles dans un dossier quoi. Je sais plus où ils sont, mais localement tu les as avec, quand tu installes Metasploit. Donc du coup, l'IP de ma machine cible, c'est 10.10.114.222. Tac. Ensuite, on me demande de configurer qu'est-ce qu'il y a pour configurer? Le target URI, ça c'est bon. vhost, il y en a pas et par contre, il faut mon lhost, donc moi. Donc mon IP à moi, hop là, 14.86.139 et du coup, le port pour faire un reverse shell, il est là. Alors du coup, il va falloir que j'éteigne Penelope parce que sinon, ça va rentrer en conflit. Hop. Donc normalement, j'ai tout configuré. Je sais plus si check il ouais, voilà, check. On fait un premier check pour voir si il arrive à détecter que la machine cible est exploitable. Il dit bien qu'elle est vulnérable. A priori, ça a bien marché. Donc maintenant, on va faire un run. Et là, normalement, il doit nous ouvrir. Donc il lance son script hein, avec les paramètres qu'on lui a donnés. Toujours la même faille, donc ça appelle la même URL. Hein, sauf que là, c'est plus automatisé. Et il va monter comme ça une session reverse shell. Alors lui, donc Metasploit, c'est des sessions Meterpreter. C'est un petit peu particulier, mais on va y venir. Normalement, il me l'ouvre et il me donne la main. Non, ça y est, je l'ai la main? Non, pas encore. Voilà, ça y est, je l'ai. Donc, il m'a ouvert un espèce de shell qui est particulier à Metasploit, qui s'appelle Meterpreter, qui a des fonctionnalités un petit peu avancées, mais globalement qui reste un shell. Hein. Pour nous le regarder ensemble pour le comprendre. Ah, je t'invite à le regarder. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Voilà, parce qu'en général, j'ai qu'1 heure pour faire toute la machine. Si on a du rab après, on pourra aller voir si tu veux, ouais. Donc là, on est sur la machine. On a réussi à ouvrir un shell. On va se débarrasser de Metasploit parce que moi ça m'agace. Donc on va ouvrir un autre shell et avec Penelope. On va le faire avec mes outils à moi parce que Meterpreter je maîtrise pas forcément et du coup c'est pas ma sinécure. Donc je préfère. Ok. Donc là je suis dans l'outil. Donc je veux utiliser du coup mes histoires de reverse shell de tout à l'heure là. Hop hop hop, ils sont là. Et on va le mettre pas encodé et on va faire du coup, on va voir pourquoi est-ce qu'il voulait pas se lancer du coup. S'il veut bien dérouler là, voilà, merci. Tac, copie et donc du coup donc moi je voulais lancer cette commande-là tout à l'heure sur la machine. Alors par contre ça va plus être 124, on va mettre 125. Attendez, je vais mettre 125 ici. Ce sera mon reverse shell à moi. Tac. Je rebaisse la musique. J'ai monté trop fort et ça y est, je m'enjaille la musique et je perds mon fil. Je perds mon fil d'explication. Ça dit, vous écoutez de la bonne musique, hein. J'ai rien à vous reprocher là-dessus. Hein. Donc, mon listener qui écoute sur le port 1, 2, 3, 5 et alors là, je suis déjà sur la machine, mais je relance une commande depuis la machine pour se connecter. Ah, alors du coup, qu'est-ce qui n'allait pas? Bad FD number. Bad FD number, ça veut dire qu'il faut que j'utilise l'autre, je crois, c'est celui-là. Celui-là, normalement, il marche bien quand c'est un bad FD number. Shell. Ouf, ouf, ouf. Non, non plus. Ah, c'est parce qu'on est sur un BusyBox peut-être? Je sais plus c'est lequel qui marche quand tu as un bad FD number. On va tous essayer. Ou le MK FIFO. Le MK FIFO, il marche bien. En fait, là, j'étais avec Bash, mais j'ai pas regardé. Est-ce que tout simplement il y a Netcat? Oui, il y a Netcat. On va faire avec Netcat. Donc on va faire celui-là. Netcat, il est ça ira comme ça. Tac.
Et du coup, là, mon Pénélope, il attend toujours. Pénélope attend, c'est le principe de Pénélope. Et voilà, ça y est. Donc c'est plus une histoire de trouver le bon reverse shell qui marche bien. Là, au moins, je voyais ce qui se passait. Donc je voyais les erreurs. Sinon, j'aurais pas vu les erreurs. Mais voilà, maintenant on quitte, Metasploit, ça m'intéresse plus. Voilà, je l'ai lancé comme ça pour vous montrer, mais c'est pas ce que je veux. Moi, j'utilise Penelope, Netcat, et normalement, en fait, le script EXP là qu'on avait tout à l'heure, il aurait dû m'arriver là. Je sais pas pourquoi il arrivait pas là, mais voilà, il aurait dû arriver là. Donc, nous sommes sur la machine. Nous sommes avec un user qui s'appelle Asterisk. OK. Du coup, on a peut-être déjà accès à un premier flag. Parce qu'en général, sur les machines, il y a 2 flags. Un flag, ah non, c'est Magnus, l'utilisateur. Il y a un flag utilisateur et un flag route à trouver en général. Donc Magnus étant l'utilisateur, on va voir, a priori, on y a accès. Pourquoi j'ai plus le chat là? Voilà, j'ai plus le chat. Tac. Donc du coup, premier flag déjà, ce flag-là, c'est la preuve qu'on a réussi à rentrer dans la machine. On est à l'intérieur de la machine. Alors on y était déjà tout à l'heure, hein, c'est juste que là, je me suis rajouté une étape supplémentaire, mais quand vous aviez le metteur-prêteur là, vous étiez déjà dans la machine. Vous voyez, je peux déjà lister les fichiers et tout machin, j'avais déjà accès dessus, hein, mais moi, je veux en plus pas passer par Metasploit, donc je me suis rajouté une contrainte supplémentaire. Donc du coup, voilà, première chose déjà, première étape, on a franchi, on a accès au premier flag qui est ici. Maintenant, on est dans la machine. OK. Peut-être qu'avec l'autre, il y avait aussi l'erreur du FD. Ah bah tout à fait, oui, c'était pour ça sûrement qu'il marchait pas. Il fallait que en fait, si j'avais repris le EXP et que j'avais mis cette commande-là, il aurait marché. Sauf que là, c'était plus facile à débugger parce que je voyais les erreurs, quoi. Donc du coup, je voyais qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais effectivement, si j'avais testé tout à l'heure, si j'avais eu la patience de les faire tous un par un, je serais arrivé à celui-là et j'aurais réussi. Mais c'est juste que j'avais pas la patience. Mais effectivement, on peut le refaire avec EXP normalement, ça marchera. Donc les prochaines étapes. Maintenant, on est un user qui s'appelle Asterisk. On a quelques droits, mais l'idée, puisqu'on veut hacker la machine, on veut être administrateur total de la machine, donc on veut devenir root. Root, c'est le user maximum, quoi, qui a tous les droits. Donc, on va faire maintenant de l'escalade de privilèges. On est astérisque. Il faut qu'on passe par un certain nombre d'intermédiaires s'il y en a. Bon, là, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose au milieu, donc ça va sûrement être direct. Mais on va escalader de compte en compte jusqu'à ce qu'on arrive au compte route. Là, manifestement, il n'y a probablement qu'une seule étape, mais on va vérifier. Donc, comment on fait généralement pour faire de l'escalade de privilèges? Ma petite triptyque de méthodes à faire, c'est la première, c'est de regarder les droits sudoer. Donc les droits sudoer, c'est des droits qu'on donne à tous les enfin à certains utilisateurs. On leur dit, bah, toi, tu as le droit de lancer telle commande avec des droits un peu plus élevés. Voilà, c'est les droits sudoer. Donc ça, on peut vérifier, est-ce que notre user actuel, il a des droits sudoer? Première chose. On peut vérifier aussi les cron tabs, donc tout ce qui est tâches planifiées. Il est possible que dans les tâches planifiées, il y ait des scripts qui se lancent en tant que root, hein, des scripts qui se lancent avec des droits administrateurs, mais les fichiers de ces scripts-là qui se lancent, peut-être on y a accès. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès au fait qu'ils se lancent à telle heure, et cetera, mais on a accès au code lui-même et peut-être qu'on est un utilisateur qui a le droit de le modifier, le script. Donc ça, en général, c'est intéressant à voir dans les cron tabs. Après, on a, ce qu'on appelle les SUID. C'est un petit peu la même chose que les sudoers. C'est en fait, c'est des logiciels, des binaires, des commandes que, entre guillemets, tout le monde a le droit d'exécuter avec des droits supérieurs. Donc quand on a un certain nombre de binaires comme ça, de commandes qui ont de SUID, eh bien, ça veut dire qu'on peut lancer ces commandes en étant root ou en étant quelqu'un de plus élevé que Astérix. Et alors, elles sont pas toutes exploitables, hein, parce qu'il y en a plein genre par exemple, la commande, mount, qui permet de monter un lecteur réseau, des choses comme ça. Et bah, cette commande-là, elle a le SUID, mais en elle-même, elle est pas exploitable pour, en fait, elle prend les droits administrateurs et elle les relâche aussitôt, si bien qu'on peut pas les exploiter. Mais il y a certaines commandes, des fois, quand elles sont SUID, on peut faire des choses intéressantes, on peut les exploiter.
Donc j'ai dit sudo, alors j'ai du seid, j'ai du cron table et il y a les capabilities. C'est encore un peu la même chose. C'est des binaires encore qui ont des droits, un petit peu plus élevés. Sauf que ça se voit pas, c'est un truc, il faut lancer des commandes particulières pour les voir, mais c'est toujours le même principe c'est des commandes qu'on peut lancer avec des droits plus élevés. Voilà. Et après l'idée c'est de les exploiter pour, en faire quelque chose. Donc on va commencer par le commencement, on va déjà voir si on a des droits sudo. Pardon. Donc du coup, sudo-L, c'est pour voir les droits sudoer et il se trouve que oui, effectivement, j'ai des droits sudoer. Ils sont là, à la fin là. Donc no password, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de lancer de password et je peux lancer cette commande-là. User bin fail to ban client. Je sais pas, à quoi ça peut me servir de lancer cette commande-là, mais toujours est-il que celle-là, j'ai le droit de la lancer en tant que route, en fait. Donc si je tapais sudo là, cette commande-là, si je fais ça, ça va m'exécuter la commande en tant qu'administrateur. Après, je sais pas ce que ça fait et ça va peut-être me rendre la main, si je tape, voilà, ça me rend la main et je suis pas plus avancé. Donc elle me donne les droits d'administrateur le temps qu'elle s'exécute et une fois qu'elle est finie, hop, je redescends à mon niveau inférieur. Donc ça m'apporte pas grand-chose. Heureusement, on a un site web qui référence ce genre de choses qui s'appelle GTFO-Bins. Ce site web-là, en fait, justement, il a pour but de lister toutes ces commandes et de vous dire comment on peut les exploiter. Donc là, en l'occurrence, on a la commande, je sais plus, c'était fail to ban client, je crois. Ouais, c'est ça, fail to ban client. Donc si je vais voir dans GTFO-Bins, je lui dis: «Ah bah, j'ai le droit de lancer, fail to ban, client. Est-ce que tu peux en faire quelque chose?» Bon, a priori non, il connaît pas. Il connaît pas. Il a pas dans sa base, référencé d'exploitation avec ça. Vous voyez, par exemple, si j'avais, 7Z, 7zip, et que j'avais les droits donc sudoer dessus, et il me dit: «Hop, si tu lances cette commande-là, tu auras donc des droits sudo enfin, avec les droits sudoer que tu as d'administrateur, tu pourras t'en servir pour devenir root». Donc c'est avec ces commandes-là. Bon, là, en l'occurrence, du coup, fail to ban client, il est pas renseigné dans le site web, donc va falloir que je trouve moi-même qu'est-ce que je peux en faire. Qu'est-ce que je peux en faire de fail to ban client? Alors, on peut le lancer, ça c'est sûr, mais qu'est-ce qu'il permet de faire? Il peut lire des logs qui contiennent, ban the corresponding donc, qu'est-ce qu'il fait? Test, interactive mode. Alors il y a un interactive mode, ça me plaît bien. C'est-à-dire qu'on peut en fait, quand je le lance, si c'est en mode interactif, je vais essayer, -i. Voilà, c'est-à-dire que là, tant que j'ai pas quitté fail to ban, je sais pas comment ça marche, mais tant que je suis dedans, je suis toujours root là. Pour l'instant, je suis root. Alors qu'est-ce que je peux faire dans fail to ban machin là? On a les commandes? Get. Qu'est-ce qu'il sait faire fail to ban? Alors, on revient au début. Donc les commandes qu'il sait faire, il sait faire start, restart, reload, ouais bon. Une ban, statut, version, get the log level, get log target. C'est quoi ça, get log target? Get peut-être il nous permet de lire des fichiers, par exemple. Set db file, set the location, start statut, bon. Je pense qu'on doit pouvoir jouer avec ça là, set log target. Set login target to target, d'accord. Alors si je fais get log target, current login target is OK. Mais ça me donne quoi? Ça me donne rien. Là actuellement je log, ouais d'accord, et du coup si je fais log level, ouais, info, d'accord. Est-ce que je peux le lire le fichier ou je peux pas le lire? Qu'est-ce que je peux faire avec ça?
Je peux bannir des IP, je peux bannir, bon ça sert pas à grand chose, donc on va éviter. Je peux avoir le 1, je peux ping, je peux echo. Output a given string. Ah, je peux faire ça? Alors si je fais echo, alors attendez, si je fais echo etc password par exemple, si je fais ça, non, non. Comment je peux lui faire cracher des infos? Comment je peux lui faire cracher des infos? Tant qu'on est dans ce prompt-là, on a des droits qui sont intéressants. Donc il faudrait qu'on arrive à lire des trucs, soit directement le flag qu'on cherche, soit, lui faire, m'ouvrir un shell, vous voyez? Ce genre de truc. Mais je sais pas comment je pourrais? Alors get, syslog socket pass, ouais. Et en fait, il y a pas de parce qu'on peut lui dire quel est le fichier dans lequel tu dois le log. Il peut nous redire, mais on peut pas le lire, en fait. On peut pas voir l'intérieur du fichier. À moins que je peux tout simplement faire des ls, non, il connaît pas. E4, il connaît pas non plus. Hem, si je fais comme ça, non. Il y a que echo. Echo quoi? Ouais, c'est vraiment juste, il répète, quoi. C'est pas très intéressant. Ah si, là. Pourquoi jail? C'est quoi la jail? Jail statut. Je vais faire un statut. Alors, nous avons plusieurs jails en cours, d'accord? Login SSHD, d'accord. Et alors, si je fais un get jail, attendez, c'était quoi déjà? C'était si je fais un get, une des jails, par exemple, il y avait SSHD. Euh, je lui dis quoi? Je lui dis retourne banane IP. Là. Par exemple, si je fais ça, ça, c'est la liste des IP qui ont été bannis sur SSHD. D'accord. Est-ce que je peux lui demander de me donner plus de trucs que ça? Action, méthode, il y a un truc action là. Dès l'action, je peux débannir des gens. Alors il est là, on va peut-être pas trop traîner, je vais aller chercher sur internet parce que je pense que il y a déjà sûrement quelqu'un qui sait. Fail to ban client, exploit. Ah là, voilà, voilà, voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Du hunting, ouais, d'accord. Qu'est-ce qui est intéressant? ls-l. Alors là, il nous dit que ouais. Alors fais, que si, d'accord, j'ai mis à bof, avec spécialiste bien. Il faut que nous puissions est-ce que nous pouvons écrire dans le fichier iptable multiport.conf? D'accord et après ça sert à quoi? Linpiz? Mais qu'est-ce que ça me sert à quoi d'avoir Linpiz? Oh, pas très clair. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de plus direct, s'il vous plaît? Explique plus facilement.
Il y a une histoire avec le action, a priori. En gros, l'idée, c'est en soi, avoir le client machin, c'est pas suffisant. Il faudrait aussi avoir les droits pour écrire dans le répertoire action. C'est ce qu'ils ont l'air de dire. Alors, on va aller voir. Est-ce qu'on a les droits pour écrire dans le répertoire action? Il est où? Où ce qu'il est? Où ce qu'il est? Oh, il est configuré mon Geltuban là. Je regarde les options parce que c'est quoi le fichier de config? Il y avait normalement une commande qui renvoyait le fichier de config, non? Start, restart, une ban, statut, ping, get, non, c'est dans Varlog. C'est qui m'a mis son fail to ban? Il est installé où? Il est pas là. Ah si, il est là. Fail to ban. Voilà. Donc, on a dit, est-ce que j'ai le droit d'écrire dans action? Je sais pas. Alors, écho, truc, dans Toto. Non, j'ai pas le droit d'écrire directement dans action. Par contre, il y a peut-être un fichier sur lequel j'ai le droit d'écrire. A priori, non. J'ai le droit d'écrire sur personne. Donc c'est pas là que ça se joue. C'est pas là que ça se joue. Qu'est-ce que je peux écrire, moi? J'ai j'ai aucun droit en écriture nulle part. Non, alors c'est pas ça qui est en jeu. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? C'est vraiment le fail to ban client qui a l'air d'être exploitable, mais si tu peux le démarrer, d'accord, mais à quoi ça sert? Non, là c'est en fait, il y a plein de liens qui disent comment se protéger, mais il y a pas de liens qui disent comment attaquer. Si, il y a que celui-là du coup, mais c'est pas clair. Alors attends, exploiting, ouais, donc voilà, JSON, encore JSON. Donc là, ils utilisent action ban. Ah, attends. Oui, mais du coup, ça, c'est parce ils ont accès à un fichier, que, en l'occurrence, c'est le dans action.d et du coup, dans action.d, ils modifient un fichier pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Sauf que moi, j'ai pas les droits de d'écrire là-dedans. J'ai pas les droits d'écrire là-dedans, donc ça, je peux pas le faire. Mais est-ce que je peux pas le faire en interactif? Est-ce que je peux pas le faire en interactif? Oh, c'est pas si simple, pas si simple. Comme quoi, hein, des fois, les try avec me, faut se méfier. Qu'est-ce que je pourrais exploiter? Alors, comment il fait lui? Donc lui, il rajoute une commande en fait dans le fichier et comme ça, quand il l'appelle, ça déclenche la commande. Donc sa commande, en l'occurrence, c'est il copie bash et il lui donne les SUID.
ce qui est une commande comme une autre, pourquoi pas. Est-ce que je peux pas exploiter ça autrement? À savoir, où est mon fichier de texte? Là. Je vais mettre ça de côté et donc du coup, imaginons que je veuille donc je vais retourner dans ma session interactive là. Est-ce que dans ma session interactive, je peux définir des actions? A priori oui. Get the start command from the action act. Là, je peux faire des actions ça. Set the start command of the action act for jail. Donc si je veux faire un get sshd action, je sais pas moi, heu, non, comment ça marche? Voyons. Il a un truc login. Il a un truc login. Est-ce que je peux voir qu'est-ce que fait mbilling et login? Déjà tout court, non, il faut comment ça marche? Max retry, max line, action. Non, là, action. Donc, IP table all port. Donc, je gèle mbilling login as the following action, IP table all port. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand il déclenche, quand tu te logs sur mbilling, il y a quoi dans IP table all port? Command execute, execute one before each action by command. Once before, just stop jail. Stop of jail. Faudrait que je change ça en fait. Donc c'est cette commande-là, c'est le action stop ou action start qu'il faudrait que je modifie. Donc, si je reviens sur mon truc, que je fais, bah, on s'en fout que ce soit mBeing ou un autre, mais bon, peu importe. Je vais essayer, je vais peut-être casser des trucs là, mais bon. Si je fais ça, non, j'ai raté quelque chose. C'est mBeing. C'est pas mBeing? Ah, c'est underscore. Donc, je regarde les actions et je me dis: «Celle-là, je veux la modifier, et donc je veux que l'action stop». Du coup, je veux faire un set de mon jail mbilling, action et the sta comment ça marche le set? Non, action act, set the command start command, voilà ça, of the action act for jail. Donc, non, ça va pas. C'est action stop 2 fois? C'est bizarre. Non, je me gourre quelque part. Si je fais le get là, get mbilling. En fait, j'essaie de reprogrammer le fade to ban pour il me fasse des trucs, quoi. Mais j'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Pourquoi j'ai 2 fois action stop en fait? Je comprends pas le
il y a un truc qui me non, du coup, oui, c'est ça. C'est le iptable all port action stop. Alors par contre, c'est pas ça, c'était ouais, forcément, je vais pas garder il faut que je note tout parce que sinon je vais pas m'en rappeler. Donc, je veux ça c'est la commande que je veux, ça c'est donc l'action qui m'intéresse, et le groupe c'est mbilling underscore login. Donc ça ferait un donc get mbilling login, heu, action. Ensuite, iptables all ports. OK et ensuite action stop. Voilà. Donc ça me dit la commande qu'il fait quand on éteint l'action iptable all port du jail mbilling login. OK. Donc maintenant, je veux transformer ça et dire autre chose. Donc, action stop cmd. Donc du coup là, il faut que je mette une commande qu'on va, récupérer de tout à l'heure qui est le bash suid. Donc la commande c'est, va chercher bash, copie-le avec suid. Bon, et créer un truc qu'il faut pas créer, mais c'est pas grave. OK, je fais set. Donc là, si je fais get, c'est bien ma commande. OK. Maintenant, comment je déclenche ça? Pour déclencher ça, il faut que je stoppe, faut que je stoppe, il faut que je stop jail, action stop, on est d'accord? Donc si je fais un stop jail, je suis pas sûr, hein, je vérifie, mais stop jail. Ouais, si, ça doit être ça, hein. Donc si je fais stop mbilling login, il est censé déclencher cette action-là, logiquement. Et donc, si je vais regarder dans TMP, il y a un bash? Pas du tout. C'est pas du tout. Qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai loupé? Je dois pas être loin du truc, mais alors attends. Donc get mbilling. Bon, je mets celui-là, mais en fait, peu importe, hein. L'idée, c'est de donc c'est iptable import, d'en éditer un, peu importe lequel. Action stop. Et oui, la gel n'existe pas puisque je l'ai éteinte. Logique. Donc start mbilling. Donc il fait bien ce que je lui dis quand même. Il fait bien ce que je lui dis quand même. Et après, il doit y avoir une finesse. Merde, je l'ai cassé. Bon, celle-là, je l'ai cassée. On passe à la suite. Premier essai, raté. On en fait une autre. J'ai le droit à un nombre limité de trucs que je peux casser, mais SSHD. Action. Ou alors, faudrait que je fasse exprès de me faire bannir pour remplacer l'action de bannissement. Ah ouais, je pourrais faire ça. Comment je peux faire ça? Comment je peux faire ça? Si je fais un get ss plus que 7 tentatives, c'est ça? Action non, alors du coup, c'est iptable multiport. Donc maintenant, je reviens à mon c'est iptable. En fait, il faut que je comprenne plus comment ça fonctionne, mais comment ça fonctionne? Donc tu as action start, commande exécutée à la demande au premier bannissement.
Donc, quand il le bannit, il fait ça. Donc si je remplace ça par autre chose, logiquement et là, c'est quand il le banne. Ah mais du coup, je veux pas me faire ban. Une ban. Il faudrait que je remplace les 2 commandes pour être sûr qu'il y ait pas de conneries qui se font. Celle-là et celle-là. Donc action ban et action start. Je les remplace par mon copy bash machin là. En me disant, voilà, comme ça il va faire ça et il va pas donc c'est action ban. Parce que si je me gourre, en fait, je vais être banni et du coup, bah, je suis dans la merde. Donc action ban et action start. Ça devient trop méta, j'ai hâte de mode. Alors donc OK. Donc get sshd action, on a dit action start. Non, il manque un truc, c'est iptable, multiport, c'est ça? Comment il s'appelle? Oui, ça, iptable multiport. Tac. Donc get sshd action iptable multiport action start. OK. Donc ça, c'est ce qu'il fait. Première commande qu'il exécute quand il bannit quelqu'un sshd. Donc je remplace cette commande. Là, iptable. En fait, je les remplace toutes, hein, au final, c'est je veux tout virer, en fait. Mais du coup, hop, tac, là. Donc, on a remplacé la commande, voilà, normalement, action start déclenche ça. Ensuite, je veux aussi remplacer la commande action ban pour être sûr qu'il me banne pas. Donc c'est action ban. OK. Et donc action ban, hop, on le remplace aussi par cette commande. Donc là, logiquement, il doit plus me bannir même quand je bourrine sur le SSHD. Logiquement. Donc maintenant, si je banne, mais je peux déclencher moi-même les actions. Attendez. Si je fais ban quelque chose, je peux déclencher un ban tout seul? Ban et une ban all jail. Ouais, non, c'est trop précis. Ah, je sais pas si ça marche, hein. Bon, on va essayer. On va essayer. Donc du coup, je fais du SSH, route sur, donc ma machine cible. Donc l'idée là, c'est de déclencher un fail to ban qui va exécuter mon action plutôt qu'un vrai bannissement. Donc 100 non, ça c'est mon IP, c'est pas celle-là, c'est 10.114.222. OK. Donc blurf, blurf, blurf. Je sais pas à combien il réagit. On y retourne. Allez, banne-moi. Je pourrais presque lancer un Hydra en fait, pour être sûr. Je vais lancer un Hydra. Du coup, moins L. En fait, je vais faire un brute force du truc pour essayer de d'avoir bah, suffisamment de tentatives pour déclencher un ban en fait. Et hop, SSH. OK. Donc là, je suis en train de bourriner le SSH pour déclencher un ban. Ici, ici, qu'est-ce que je peux voir? Statut?
Non, je peux juste voir s'il y a quelque chose de créé dans le TMP, en fait, c'est tout. Il y a rien qui se crée là. Il y a rien qui se crée. Je suis jamais ban. Il doit y avoir un truc plus simple, mais je le vois pas. Je ne comprends pas ce qu'il attend de moi. Fail to ban. Tu peux lui faire déclencher des trucs, ouais. Et comment? Je peux pas les exécuter moi-même, en fait. C'est ça le. Je peux pas lancer une action? C'est pas possible, ça, de lancer une action? Start jail. Alors ça, c'est pour démarrer une jail. Ok. Mais est-ce que je peux pas dire lance l'action de la jail, tu vois? Faut peut-être écrire la même syntaxe. Ah, tu crois que c'est la syntaxe qui est pas bonne? Bonne question. Comment il quand lui du coup, lui, il avait accès au fichier. Comment il écrivait son truc? Non, tu vois en fait, là, dans son exemple, alors je sais pas si tu le vois bien, mais je vais essayer de te montrer ça en plus gros. Hop, comment? Voilà, comme ça. Hop, hop. Donc lui, dans son exemple, il va directement dans le fichier de conf et donc il remplace iptable par, CP. Non, a priori, ça marche comme ça. De toute façon, si je vérifie d'ailleurs, le fichier doit être édité, hein. Si je regarde du coup, donc iptable, je sais plus, multiport, normalement, j'ai édité des trucs dedans. Action stop, ah non, même pas. Ah ouais, non, ça a rien enregistré en fait, ce que j'ai fait. Ah, ça l'a fait peut-être en mémoire, c'est tout. Ça a peut-être fait qu'en mémoire. Je suis perplexe. Je suis perplexe. J'ai réussi en plus à bousiller une, attendez, si je fais un, ah mais ça va tout m'effacer. Ça va tout m'effacer. Comment je peux faire ça? Get. Donc SSHD. Action. iptable multiport. iptable multiport. Et du coup, action start. Il y a toujours ma modif ou pas? Oui, ma modif y est toujours. Alors pourquoi est-ce qu'elle se déclenche pas? Pourquoi je suis pas ban? Je suis en train de le bourrer là derrière et j'arrive pas à me faire ban. Il doit y avoir une méthode plus simple. Parce que tu as action start. Get the start command for the action. Action stop. Stop command for the... Ouais, d'accord. Check. Ban, une ban. Est-ce que si je pourrais faire une ban? Parce que une ban, c'est un truc que je peux déclencher moi-même. Si, il me semble là-haut. Où est-ce qu'il est? Une ban all, voilà. Si je fais une ban, ça lance une ban de l'IP dans toutes les jails. Donc si ça lance dans toutes les jails, logiquement, ça déclenche les actions de toutes les jails. Donc peut-être c'est plus celle-là qu'il faut que j'édite en fait. Parce que celle-là, je peux la déclencher moi-même. Donc si je fais un set
mbilling, non, enfin, peu importe. SSHD, action, donc IP table multiport, action une ban, action une ban, et là, j'y mets mon CP machin. Ok, ok, ok. Donc là, si je fais get, on est d'accord que d'accord. Et donc si je fais une ban, peu importe, une IP au pif, est-ce qu'il a déclenché mon truc? Et non, il l'a pas déclenché. Ah, bordel! C'est d'accord. Je peux pas lui lancer les actions, quoi. C'est ça qui me. Hop, reload, restart, configuration directory. Pas restart le service ou un truc du genre. Bah, je sais pas. Restart the server, restart the jail. Bon, déjà, je pourrais peut-être faire un restart jail pour récupérer celle que j'ai cassée. Ça va pas me donner grand-chose, mais billing. Ok. Peut-être au moins la réparer. Mais non, elle n'existe plus. Je sais pas comment je me suis démerdé, mais je l'ai tellement cassée qu'elle n'existe plus. Tu peux pas ban ton IP. Bah, j'ai pas envie. En fait, j'ai pas envie. Si j'en banne une autre, au pif, du coup, je peux mettre ban aussi. En fait, je voudrais. Alors, attendez, si je fais un set SSHD action IP table multiport action ban, et que là, je mets la commande CP. Voilà. Donc là, je banne n'importe qui, au pif. Invalide commande. Je peux pas ban quelqu'un? Je peux pas ban quelqu'un? T'as une ban, mais t'as pas ban. Banned. Mais je suis ban en plus. Je suis marqué là. Donc si, il a réussi à me ban. Mon Hydra qui tourne je sais pas où là. Donc si je suis ban, il fait pas la commande. Je comprends pas. Ou alors Big Bash n'existe pas. Attendez. Ça se trouve c'est ça. Ça se trouve c'est bêtement ça. Donc du coup, voilà, donc set SSHD action IP table multiport action ban. Donc c'est pas tout à fait ça, c'est c'est qui mon bloc-notes là. Donc ce serait user bin bash plutôt que bin bash en fait. C'est peut-être ça la connerie. Parce que du coup, il fait la commande, mais comme il trouve pas, bah en fait il se passe rien. C'est peut-être ça qui marche pas, tout simplement. Donc du coup, hop, 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 là. Donc là, c'est le action ban. On va mettre action une ban. On va les mettre partout. Et donc du coup, si je une ban n'importe qui,
Ça a rien fait. Mais si je me rebanne, donc alors banned. Là, je suis plus ban. Donc si je me rebanne, comment je faisais pour me ban? J'avais lancé Hydra. Oui, Hydra. Là. Allez, banne-moi un coup. J'avais réussi à me banner. Donc, banned. On attend de voir mon IP apparaître. Quand mon IP apparaît, je lance une ban et j'espère que elle sera bien configurée puisque normalement, si je fais donc une ban, normalement déclenche ça. Ok, je suis ban. Donc, je fais une ban de mon IP. Ça fait quoi? Non, rien. Oh, ça dit, je suis con. J'arrive à me ban. Donc, qu'est-ce que je m'emmerde? Autant aller directement sur la commande ban. Du coup, c'est plouf, 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 set action ban. Ouais, c'est celle-là en fait. Ah non, mais je l'ai fait. Bah oui, normalement c'est bon. Quand je me fais ban, c'est censé créer le bash et ça ne l'a pas fait. Donc ça marche pas ma méthode là. Il y a une blague, il y a une blague et je la comprends pas. J'arrive pas à faire comme ça. Eux, en fait, ils modifient la configuration directement dans le fichier et ils font un restart pour pouvoir le lire. D'accord. Ça c'est. Moi, je peux pas le faire parce que du coup, j'ai pas les droits en fait. D'ailleurs, ils font avec un Hydra. Tiens, je savais pas. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai moi? J'ai pas ça du coup. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hop là. Euh, Qu'est-ce que je peux éditer d'autre? Qu'est-ce que je peux éditer d'autre? Peut-être essayer sans le mode interactif, mais c'est-à-dire, je sais pas moi, utiliser sans le mode interactif. C'est comme ça. Attends, hop. Et genre quoi, c'est fait comme ça? Ouais. Ah, du coup, c'est exactement les mêmes commandes, hein. Donc si tu fais une ban 10-14 639. Ah non, ça fait la même chose. Donc j'arrive bien à me ban, à me déban. Ah, je suis toujours ban, tu me diras, mais ouais, il doit y avoir une blague, hein. Qu'est-ce que je rate? Il y a forcément une astuce. Eux, ils font en lisant la conf, enfin, en éditant la conf directement. Moi, je peux pas éditer la conf. Je peux pas éditer la conf. Est-ce que je peux pas? Qu'est-ce que j'ai comme option? Ouais, manifestement, tout ce que je fais là, les sets, les machins et tout, ça compte pas. Par contre, je peux changer le directory? Attends, si je change, si oui, je peux faire ça. Oui, le chat, là. Si je si je change, alors si je prends merde, merde. Si je me prends tout ça, alors du coup, si je fais un cp-r de fail to ban, voilà tout, et je le mets dans TMP.
Là, du coup, c'est ma conf fail to ban à moi. Du coup, j'ai le droit d'écrire dessus. J'ai le droit d'écrire dessus. Donc maintenant, il faut que je lance fail to ban avec cette conf. Et ça va pas écraser l'autre. Comment ça va marcher? Donc, si je lui dis le moins C, là. Je lui dis moins C, mon répertoire à moi. Donc, TMP, fail to ban. TMP, fail to ban. Ah non, c'est pas fail to ban, c'est fail to ban. Ok. Ok, donc là j'ai les mêmes trucs que dans l'autre. Du coup, si je retourne, donc si je vais éditer, alors du coup, si je suis le tuto là qui est derrière, et je vais éditer par exemple multiport. Et donc lui il met ça dans action ban. Ouais, il met ça dans action ban. Donc si je fais comme il fait lui, c'est-à-dire qu'il c'est dans gel, non c'est dans action et IP table. Oh là là, on a bien débordé là. Si je trouve pas là, je pense que vous devrez le finir vous-même. Donc action stop, action shape, action ban. Donc celle-là, moi je veux. Oh merde. Ben, arrête d'utiliser les flèches. Là. Donc action ban égale. Du coup, user bin, ouais, c'était cette commande-là. Et donc, là, on a édité la conf parce qu'on a la main dessus. OK. Et du coup, je lui dis utilise ma conf. Une ban mon IP. Ouais, mais je suis pas une ban. C'est quoi il y avait un truc, une ban all ou je sais pas quoi. Une ban all. Oui, j'arrive plus à me déban en fait. Il tourne toujours, Hydra? Ah oui, il tourne toujours. D'accord. Donc, OK. Je suis perdu, je suis perdu. Là, t'as enlevé l'ancienne ban, donc ça te banne plus. Oui, mais non, là j'ai récupéré les fichiers d'origine. En fait, il faudrait. Alors attends, il faudrait que je reste avec la conf de départ, que je lui dis recharge la conf de départ pour qu'il remette tout d'équerre. Donc genre c'est quoi, c'est restart, c'est ça? Restart. Restart the server, restart the server. Ok, donc si je fais restart, non, comme ça. Ok, donc là, normalement, où je suis? Une ban. Ok, là je suis déban. Et j'ai récupéré le truc que j'avais cassé. Donc, je quitte ça, je fais mon pay to ban à moi,
hop. Et c'est en surcharge de l'autre, c'est ça que j'ai peur, en fait. Attendez. En fait, il faut que je l'éteigne l'autre. Donc, en fait, il faut que je fasse stop. Voilà. Juste tu l'éteins et tu le redémarres avec mes fonctions à moi. Start. Voilà. Là, c'est mes trucs à moi. Donc, personne n'est ban et je relance Hydra, je vais me ban et normalement, puisque j'ai édité la commande, du coup, c'est SSHD action, IP table multiport action ban, on a bien l'histoire du CP. Donc, normalement, là, le serveur, il tourne avec mes fichiers à moi. Donc, si je regarde en TMP, hop, voilà, ça y est. Ah, hot boudiou, hot boudiou, hot boudiou. Donc, là, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Merde, je suis plus là, c'est là. Je me suis reban mon IP. Alors, je vais l'enlever d'ailleurs. Donc, j'y retourne. Je une ban mon IP. Ouais, c'est pas forcément fini, hein, mais après, il a exécuté mon action. OK, donc j'ai une ban mon IP, donc là, je suis plus emmerdé. OK, ça c'est bon. Et donc du coup, il m'a créé un fichier bash. Il y a un SUID, donc le SUID, ça veut dire que quand je vais le lancer, je vais endosser les droits root. Si je suis root. Non, je suis toujours Astérix. Merde. Ah, ça marche pas. Hem, pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Je suis pas root? Merde. Hem, c'est pas grave, on va mettre autre chose. On va mettre une commande, on va remettre un Penelope. On va remettre un Penelope. Pour s'emmerder. Du coup, fail to ban. Dans action, dans IP multiport, IP table. Ah, normalement, c'est un SUID, donc il est root. Donc quand tu lances bash en étant root, avec le SUID, tu dois endosser droit root. Ou peut-être que le WAMI transfère pas bien. Bon, mais c'est pas grave. Je vais faire un autre reverse shell, comme ça au moins je suis sûr que ça marche. Parce qu'on l'a déjà fait une fois. Tac, du coup on fait un mkfifo, donc ça non. Là, action ban. Je l'ai gardé ou pas? C'est là où le bloc-notes sert normalement. Je suis censé avoir gardé la commande et je ne l'ai pas gardé parce que je suis pas malin. Où est-ce qu'il est mon reverse shell? Je l'ai plus évidemment. On avait pris le mkfifo, hein, de mémoire. Donc, c'était celui-là. Du coup, c'est la bonne IP. On va prendre un nouveau port, le 1236. OK, je copie ça. Voilà, hop, je le mets ici. Voilà. OK, donc je lui dis bien: «Quand tu fais ban, tu vas déclencher un Penelope». Donc Penelope, on va le mettre, il m'en faut une autre, hop. Penelope 1, 2, 3, 6. OK. Est-ce que tout est en place? Donc, je vais me remettre, il faut qu'il reload la conf. Donc il faut que je le lance comme ça, enfin je l'éteins comme ça.
OK, je le relance avec ma conf à moi ici. OK. Je vérifie que mon IP n'est pas ban. Elle ne l'est pas. Je me la fais ban. Je me la fais ban. Pour l'instant, elle est pas ban. Ça va, on va y arriver, on va y arriver. Voilà, mon IP est ban et Pénélope a réagi. Là! Ah! Ça y est. Et là, je suis root. Et bah, de bout de là. Et bah, de bon de là. Il était chiant celui-là. Tout de suite, je mets une ban parce que je voudrais pas que ça reste ban des fois que ça m'éjecte. Bon, alors du coup, là, on a bien ouvert un reverse shell avec le root. Cette fois, on est un vrai root et on peut aller chercher le flag root. C'est bien de galérer un peu aussi. Ah bah clairement, clairement. C'est ce que je disais en intro, tiens, tu vois? J'avais pré-shot, j'avais dit: «Au moins je montre quand je galère». Où est la machine? Où est la machine? Hop, 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 hop. C'est où le l'onglet? Je l'ai plus. Billing, billing. Où es-tu? Machine expire bientôt. Ah bah, attendez, où es-tu? Là. Machine expire dans 5 minutes. Il était temps qu'on trouve. Hop, allez, c'est fait. Eh bah, écoutez, ce fut une aventure plus complexe que prévu, hein. Pourtant c'est une easy, hein, mais comme quoi des fois mais on aura vu, on a perdu la session. On aura vu comment on peut bricoler un fail to ban. Ah, c'est pas évident, mais en fait ouais, du coup, d'accord. En fait, le fail to ban, on avait le droit de le lancer comme on voulait et c'est vrai que j'ai pas pensé tout de suite à aller modifier la conf. Par contre, je comprends pas pourquoi le bash a pas marché. Parce qu'on avait bien le SUID et tout, je comprends pas pourquoi le SUID était pas suffisant, alors qu'on était root. Bon, c'est pas très, très grave, mais il y a un petit mystère là qu'il faudra, peut-être creuser et résoudre. Bon écoutez, en tout cas, on est arrivé au bout. J'espère que ça vous a plu. Bah, je sais pas, SUI par défaut? SUID par défaut? Je sais pas, peut-être. Et du coup, ça sert à rien de le SUID encore? Il y a une vache, tiens, il m'a quitté tout. Bon, il m'a quitté tout. Bon, en tout cas, il y avait un truc, mais on a trouvé, c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir réussi, évidemment, et en tout cas d'avoir compris pourquoi. On a bien pour le coup, là, on a bien décortiqué fail to ban, hein. Donc ça nous a permis de voir un petit peu comment ça fonctionne. Je connaissais pas du tout. En tout cas, j'avais jamais joué avec. J'ai toujours pris les trucs par défaut, donc là, ça m'a permis de bien analyser. Du coup, fin du live. La semaine prochaine, c'est un live gaming, je ne sais pas encore à quoi on jouera. Peut-être on continuera Death and Taxes, je ne suis pas sûr. Si vous avez des suggestions, c'est le moment. N'hésitez pas à balancer plein. Mais voilà, semaine prochaine, ce sera donc un live gaming. Cela dit, je suis en train de réfléchir, est-ce que je suis dispo la semaine prochaine? Bon, s'il y a un live, ce sera un live gaming en tout cas. Dans 15 jours, même chose, s'il y a un live, parce qu'il y a des anniversaires là en ce moment, donc il va y avoir 2-3 trucs familiaux, je ne sais pas si, je serai dispo, mais enfin bon, donc s'il y a un live la semaine prochaine, c'est gaming, s'il y a un live dans 15 jours, c'est Catch the Flag. Le replay de ce live d'aujourd'hui, eh bien, vous l'aurez dès demain sur YouTube, bien sûr, pas de problème. Et puis on va aller raid un petit copain. Hein, on va aller raid un collègue, streamer. Qu'est-ce qu'il y a comme collègue streamer qui live en ce moment? Qui c'est qu'on a comme collègue streamer? Pour bash, il faut pas utiliser -p pour utiliser le SUID? Peut-être. C'est peut-être ça qui nous a manqué. C'est possible.
Nous avons Niels, nous avons, Tiberius, mais Tiberius c'est un anglais et il a plein de monde, donc ça va peut-être moins vous intéresser. Je vous laisse le choix entre Niels qui fait du sysadmin ou Numendil qui fait du Baldur 3. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce qui vous ferait envie? Je vous écoute, je suis au service de ma commu. On raid qui? Vous êtes déjà tous partis, vous en fichez des raids, c'est ça? Qui c'est qui a le plus de monde? Ah si, ça y est, quelqu'un s'est exprimé. Niels? Eh ben écoutez, ce sera Niels, voilà. Tu es le seul votant. Ah non, il y a plusieurs votants. Bah, donc OK, raid vers Niels. Toujours pareil, si vous avez d'autres chaînes, n'hésitez pas à me les communiquer, que je les rajoute dans ma liste, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu les mêmes. Mais en tout cas, donc on va raid Niels, il y a pas de souci. Je, vous dis donc quant à moi à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et ma foi, voilà. Salut tout le monde.